Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle de la merveilleuse campagne genevoise. La nature explose dans toute sa splendeur, c'est le printemps, c'est fabuleux. Je... Et voilà le chat qui vient me dire bonjour, hein, si c'est pas joli quand même. Je te parle des promenades, des balades constitutionnelles. Nous venons d'effectuer 4 jours de promenade constitutionnelle où, partant de la place des Nations à Genève, nous sommes rendus jusqu'à Vevey. Et quelque part, je retrouve la Suisse, une Suisse bienveillante, une Suisse civique, une Suisse emplie de citoyens qui ont envie de rester des citoyens dans l'esprit de l'héritage de nos ancêtres. Et c'est merveilleux. Tu me diras que c'est peut-être un peu biaisé, parce qu'évidemment, tous les gens qui me donnent la grâce et qui me font l'honneur de m'écouter ont évidemment ressenti toute la douleur, souvent des injustices qui ont été perpétrées contre eux, contre leur famille, contre des proches, par le vol institutionnalisé de ce que nous avons hérité de nos ancêtres, à savoir une démocratie directe. Donc tous ces gens sont venus me voir. Pour certains, ils travaillent, ils n'ont pas pu venir marcher avec nous, mais on a au départ de la place des Nations des gens qui viennent m'offrir du chocolat noir. Je suis suisse, donc évidemment je mange du chocolat, mais je ne mange pas de sucre, comme tu l'auras bien compris. Donc ils m'offrent du chocolat noir à 85%, à 85%, à 90%. Et ils me disent, voilà, je sais que ça va te charger de quelques grammes supplémentaires, mais tu mangeras quelques carrés de ce chocolat ce soir. Et c'est merveilleux, c'est juste merveilleux. Donc, je retrouve la Suisse et les marches, ou plutôt les promenades constitutionnelles sont quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que je te rappelle une chose très simple. Parlons un peu de neurophysiologie. Quand tu marches, ça n'est pas tes muscles ou tes articulations qui travaillent en premier. Non, c'est ton cerveau. Parce que c'est le cerveau qui génère l'impulsion, qui génère l'influx moteur, qui va te permettre de mettre un pied devant l'autre. C'est ton cerveau qui fait fonctionner tes yeux pour t'insérer au mieux dans l'environnement que tu traverses, pour t'émerveiller, pour t'enchanter de l'arc du bassin lémanique, qui est une absolue splendeur. Tu marches, tu as le lac à droite, tu es des fois sur la route, les gens klaxonnent, nous reconnaissent, font un petit signe. Hein, tu as des voitures qui s'arrêtent, qui te félicitent, qui te disent bravo, continuez, faites ce que vous êtes en train de faire. Désolé, je ne peux pas participer aujourd'hui, mais vous me verrez dans la marche suivante. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand tu mets en marche ton cerveau pendant 6 heures, pendant 8 heures de marche, gentil, c'est une promenade, ça n'est pas une marche militaire. On discute tout du long, nous parlons, nous échangeons. Quand tu fais ça, c'est ton cerveau qui travaille. Tes neurotransmetteurs, au nombre d'à peu près 12, tes neuromodulateurs, plus de 100, sont au travail en continu pour générer ce qui te permet de marcher, d'avancer, de parler, de respirer, de voir, d'entendre, de sentir. C'est ton cerveau qui travaille. Ton cerveau, à lui tout seul, consomme plus de 30% de l'énergie de ton organisme au quotidien. Le foie et le cerveau consomment au minimum 60% de l'énergie que tu consommes au quotidien. Donc, tu as deux organes qui ne font que quelques pourcents du poids de la totalité de ton organisme qui absorbent à eux de 60% de l'énergie. Et ton cerveau vient en tête de liste. Les molécules à l'œuvre, dans le cadre des neurotransmetteurs, neuromodulateurs, sont exactement les mêmes molécules que celles que tu utilises quand tu travailles, quand tu poses ton esprit sur l'étude. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est comme un muscle que tu entraînes. Quand tu entraînes un muscle constamment, il se renforce, il s'adapte à ce que tu lui demandes. Quand tu marches pendant 8 heures, ton cerveau, ta cognition est amplifiée d'un facteur 2, 3 ou 4 au minimum. Pourquoi? Parce que, bien sûr, tes axones, dendrites, neurones, synapses, ce qui forme ton cerveau sont au travail, mais ils sont au travail avec toutes ces substances et sécrétions endocrines que tu utilises pour les faire fonctionner.
Donc la marche est une action. On dit toujours, tu es la somme de tes actions, pas de tes belles pensées, de tes belles paroles. Donc quand tu marches, eh bien tu as une présence cognitive qui est extraordinaire, tu le sens instantanément. Et je vois des gens qui arrivent des fois le matin avec un teint peut-être un peu blafard, hein, qui sont, voilà, et ils se mettent à marcher. Et en quelques minutes, en quelques heures, quand je les quitte le soir, mais ils sont rayonnants, ils ont pris du soleil, même si la couverture nuageuse est là. On a eu de la pluie plusieurs fois. Oui, mais l'être humain ne fond pas sous l'effet de la pluie, nous ne sommes pas faits en sucre, hein. Donc on progresse dans un élément qui des fois soleil, des fois nuageux, des fois de la pluie, et ça va très bien, l'être humain est adapté à ça. Hein, c'est une évidence. Je les quitte le soir, ils sont rayonnants, ils ont l'œil pétillant, ils ont pris de bonnes couleurs, ils ont fabriqué de la vitamine D3 pour 1 mois, 2 mois, rien que par l'exposition aux UV. Et je te rappelle que si tu prends de la vitamine D3 par voie orale, c'est une toxine, ça n'aura aucun effet sur ton système immunitaire, aucun, parce que la vitamine D absorbée par voie orale sous forme de gélules est un produit stabilisé, un produit «mort» entre guillemets, et il n'est pas associé aux différents coenzymes et autres que tu fabriques quand tu fabriques ta vitamine D3 par voie dans les couches profondes de la peau. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, ne prends jamais de vitamine D3. Et si tu veux te rendre compte, les études ont été faites, tu vas sur medcram.com. Bon, c'est en anglais, ok, je suis désolé. Mais il t'explique comment la vitamine D3 est véritablement active quand elle est faite synthétiser naturellement. Ça n'est pas une vitamine, c'est une hormone. Tu la produis dans les couches profondes de la peau quand tu es exposé au rayonnement ultraviolet, un état de fait. Eh bien, quand je quitte les gens à la fin de la marche, mais ils sont rayonnants, ils sont lumineux. Et on a tous des cahiers de doléances par rapport à ce qui nous arrive dans nos démocraties actuelles. Mais viens en parler pendant la marche. Viens en parler quand ton cerveau est actif. Hein. Ne te contente pas de quelques vidéos, si tu me fais l'honneur de regarder ce que je fais, ne te contente pas de quelques vidéos assis dans ton salon, couché dans ton lit. Ça n'est pas une action. Bien sûr, tu vois une image, bien sûr, tu entends un son, mais potentiellement, ça entre par une oreille, ça ressort par l'autre, ça n'a pas touché tes neurones. Tu n'as pas mobilisé les capacités cognitives que sont les tiennes. Non, viens me parler des problématiques, viens me parler des solutions que tu envisages pour redonner leur force à nos démocraties pendant une marche constitutionnelle. Tu ne le fais pas pour moi, tu ne le fais pas pour le livre 2024, tu ne le fais. C'est un geste égoïste, tu le fais pour toi. Et je te demande de faire un geste égoïste pour toi, pour ta famille, pour ta communauté. Si tu fais juste pour toi, par définition, tu fais juste pour ta communauté, mon ami. Donc, viens marcher une journée avec nous, 1 heure, 2 heures, 4 jours, si tu le souhaites. Fais-le, tu le fais pour toi. Et tu éclaireras ton monde d'une lumière nouvelle. Tu retrouveras tes capacités cognitives, tu retrouveras ton enchantement devant la merveille qu'est l'existence et qu'est la vie. Si tu n'es pas actif, euh, si tu n'es pas dans l'action, euh, tes neurotransmetteurs ne fonctionnent pas. Non. Tu es passif. Et c'est comme la lecture. Je dis aux gens, mais prends le livre, achète le livre 2024 sur www.4ovet24.com. Mais pourquoi? Parce que quand tu lis un livre, que tu l'as en main, tu es actif. Tu lis, tu as perdu le fil, tu reviens au paragraphe précédent. Tu as un stylo dans la main. Tu soulignes ce qui correspond à ton vécu, à ton ressenti du moment,
À ce qui t'est utile, tu fais une petite croix dans la marge. J'ai même été jusqu'à laisser, je crois, 3 4 pages en fin de livre, notes et questions du lecteur. Tu n'as même pas besoin d'avoir une feuille de papier à côté, un carnet de notes. Non, tu vas à la fin du livre et tu dis, voilà, Pascal, une question, là tu dis ça, 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 qu'est-ce que tu as voulu dire? Ne penses-tu pas que la solution que tu proposes pourrait être complémentée par... Et voilà, et la prochaine fois qu'on se voit pendant une marche, tu l'as noté. Ça a donc un grip sur ton cerveau. Tes neurones ont retenu le truc et ça devient ton discours. Mon objectif, c'est de te donner quelques phrases bienveillantes que tu peux utiliser dans n'importe quelle circonstance pour faire ce qui est bon pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, ton papa, ta maman, tes cousins, tes grands-parents. Tu comprends? Donc, achète le livre et emplis-toi. Et chaque chapitre peut être lu complètement indépendant des autres, tu t'imagines bien. Je te parle successivement de l'évolution de la vie, de l'éducation, de la santé, du cadre légal, des démocraties, des constitutions, de notre feuille de route pour aller vers ce qui nous est utile, vers ce qui défend l'intérêt du plus grand nombre. C'est un livre chaque fois. C'est ce que me disait encore un de mes excellents amis. Il m'a dit, mais Pascal, c'est normal que ça ait pris 4 ans. En fait, tu as écrit 7 livres. Je dis 7 livres, je ne sais pas. Mais c'est vrai que chacun des chapitres doit être lu en isolation des autres. Par contre, ça te permet de faire les liens. Aujourd'hui, on te prive de la capacité de faire les liens, hein. Quand je parle, en vidéo des OG, hein, ce que tu appelles encore des organisations non gouvernementales, des ONG, heu, il faut faire le lien. L'OG, elle reçoit 80 de son chiffre d'affaires de gouvernement. Ce sont des organisations pures gouvernementales. Ce sont des organisations qui blanchissent sous le couvert humanitaire, caritatif et autres. Mais si tu observes et que tu analyses leur bilan, elles ne travaillent que pour elles-mêmes. Alors, je ne sais pas si les rétrocessions sont organisées de façon systématique à l'avantage et au profit des politiques, mais il y a quand même de très fortes chances, soyons clairs, sinon la transparence serait de mise. Donc, je viens nous rejoindre sur la prochaine marche constitutionnelle qui démarrera le 5 ou le 6, donc dans 10 jours, et nous partirons de Sion en Valais. En Valais, un canton, mais c'est une splendeur. Nous parcourrons la vallée du Rhône le premier jour de Sion à Martigny, le deuxième jour de Martigny à Saint-Maurice. Peut-être que nous monterons sur le plateau de Vérossa, une merveille. Nous continuerons en direction de B, Aigle, pourquoi pas Montaix. Nous traverserons la plaine du Rhône. Nous irons ensuite jusqu'à Vevey. Exactement ce qu'on a fait de Genève à Vevey. Ça totalisera environ 80 kilomètres. Donc c'est accessible. Soyons clairs, c'est accessible. 20 kilomètres par jour, tout le monde peut marcher 20 kilomètres par jour. Et je tiens à remercier les participants. Je tiens à remercier Orlin qui a marché avec nous du premier au dernier jour, transportant un sac lourd avec tente et tous les articles que j'ai décrits dans une vidéo précédente. Je m'en suis moi-même chargé. J'ai pris beaucoup trop de choses, encore une fois. Mais je ne l'ai pas laissé à la maison ou dans mon véhicule les choses que je recommande aux gens de prendre. Non, j'aurais pas été crédible, soyons clairs. Donc j'ai marché avec un sac assez lourd, mais ça me dérange pas. J'ai mes bâtons, je le fais tranquillement, j'ai mes micro-chaussures à doigts de pied. Là, je suis pieds nus, évidemment. Et j'aimerais remercier Christian et Geneviève. J'aimerais remercier Catherine, Cathy, Lionel, André. Et ses enfants, Carolina et son fils de 6 7 ans qui vient marcher avec nous. Non, Béatrice, qui est avec nous
dès le deuxième jour et qui fait la marche dans sa totalité. Je la quitte hier soir, elle est rayonnante, elle a un sourire jusqu'aux oreilles, mais je suis tellement heureux. C'est mon objectif. Je veux remercier Jean-Daniel, je veux remercier Maureen qui nous rejoint, une jeune femme, 29 ans, brillante, les idées claires, un engagement total vers ce qui est nécessaire pour tous les êtres humains. Merci Maureen. J'aimerais remercier Maryse, une énergie constante, un engagement. Non mais, je vous jure, c'est dingue. J'aimerais remercier Séverine, Petra, Andrea en particulier. Les 2 premiers soirs, on n'a même pas pu monter la tente. Françoise nous accueille chez elle. Elle nous prépare un repas. Non mais, j'en reviens pas. On a passé une nuit merveilleuse, on a discuté jusqu'à minuit ou même plus, je ne me souviens plus. On a même pu prendre une douche, enfin non, mais attendez, c'est juste dingue. Merci Françoise. Je tiens à remercier en particulier de nouveau Andrea et Laetitia. On se rencontre au sortir d'un supermarché où on a acheté quelques petits morceaux de lard, de saucisson, de saumon. On discute. Ils nous disent: «Non mais vous pouvez pas rester au bord du lac». C'est vrai que c'était une soirée assez fraîche, un peu humide, hein, à côté du lac. Et de plus, vous avez de bonnes chances que les policiers viennent vous réveiller à 2 heures du matin, vous n'allez pas passer une bonne nuit. Venez chez nous, nous avons un camping-car et nous vous le mettons à disposition. Non mais en plus, les poules sont dans le jardin et en dérogation à toute ma discipline personnelle, c'est même pas une discipline, c'est mes habitudes personnelles, ils nous font une omelette de maison, le lard, tout évidemment que j'ai mangé, hein, c'était merveilleux. Merci à Michel et à son épouse gabonaise qui me dit, à la fin du premier jour de marche: «De ma vie, je n'ai jamais marché 25 kilomètres comme on vient de le faire aujourd'hui». Mais elle est merveilleuse, elle s'exprime, elle parle, elle a un sourire. Non mais c'est un enchantement. Merci à Nicolas, merci enfin, voilà, j'arrête là. Mais ce sont des gens merveilleux. Ils arrivent certes avec un cahier de doléances en disant: «Mais voilà, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas» et je les comprends. Mais j'essaie de leur transmettre le fait que finalement les politiques qui nous imposent cette pseudo-dictature ne sont pas des mauvaises personnes. Ce sont des gens qui sont prisonniers d'un système, ils sont beaucoup plus prisonniers de leur propre système que nous le sommes. Oui, parce que s'ils n'occupent pas les niches économiques, politiques, les niches de pouvoir que le système constitutionnel et légal leur met à disposition, d'autres personnes vont venir prendre leur place, car elles n'hésiteront pas à venir les manger et les éjecter des opportunités qu'ils n'ont pas saisies. Donc, soyons clairs, ce ne sont pas de mauvaises personnes. Nous devons les incorporer dans notre modèle supérieur. Et c'est pour ça que je te le dis, non seulement viens marcher avec nous, viens discuter avec nous pendant la marche, mais imprègne-toi en le lisant, en achetant le livre de 2024. Tu y trouveras la logique enfantine. J'ai écrit ce livre pour qu'un enfant de 7 à 10 ans puisse le comprendre instantanément, pour te donner les fondations du discours qui va ramener sa force à nos démocraties au service du seul souverain, le peuple, le citoyen, toi. Et je veux te... Le livre est là et les marches sont là pour te redonner confiance en toi, en ton ressenti, en ta façon de voir les choses, pas en ce que te racontent les médias et tous les gens qui te manipulent, qui sont payés par les systèmes qui nous volent la valeur de notre travail, qui nous empêchent d'avoir accès à notre pouvoir d'achat, qui nous empêchent d'avoir accès à la santé, à ton médecin sans des intermédiaires financiers, que ce soit les États ou les assurances obligatoires, qui t'empêchent d'éduquer tes enfants sans l'intermédiaire financier étatique. Et c'est ça que je te propose.
Tu dois reprendre confiance en toi, en ton ressenti et quelque part proposer un modèle supérieur et l'imposer si nécessaire. Rappelle-toi de Winston Churchill qui disait: «Les Américains trouvent toujours la bonne solution après avoir essayé toutes les autres». Eh oui. Mais si tu ne vas pas tester la valeur de tes solutions dans le marché, tu ne sauras jamais si elles sont viables ou pas. Donc, tu ne progresseras pas, tu ne seras pas dans l'action. Et je te le dis, viens marcher 2 heures avec nous, viens marcher 4 heures, une journée, 4 jours, mais fais-le pour toi et si ça ne te convient pas, tu rentres à la maison. Tu auras perdu un 365e de l'année, une journée. Oui, mais va tester, je te le dis. Heu, Tu le fais pour toi. Est-ce que j'oublie quelque chose? Donc, tes neurotransmetteurs, tes neuromodulateurs sont actifs. C'est le premier organe de ton organisme qui travaille pendant que tu marches, pendant que tu échanges avec la communauté que nous formons. Tu le fais pour toi, pour ta famille, pas pour les autres. Je retrouve la Suisse, oui, le civisme, je retrouve des gens bienveillants, des gens qui ne sont pas là pour voler leurs voisins, pour enclencher des guerres, pour proposer des conflits, pour proposer ce qui nous divise. Non, ils veulent être unis au sein d'une communauté qui fait de grandes choses. On veut être un exemple, on se valorise à travers ce qu'on fait pour les autres. Ah, ce que je fais pour moi, oui, je mange, je vais aux toilettes, je m'habille, j'ai une hygiène corporelle. Oui, mais je ne me valorise qu'à travers ce que je fais pour les autres, pas à travers ce que je fais pour moi. Et j'aime pouvoir me regarder, je ne vais pas dire avec fierté, mais dans la glace, sans avoir honte. Voilà, disons les choses comme ça. Je crois que j'ai fait le tour de la situation. Donc, achète 2024, lis 2024 pour te donner la géométrie de l'esprit nécessaire à ramener tes constitutions, ton cadre légal, ton environnement de gouvernance à ton service. Tu y trouveras notre feuille de route. Je te remercie pour ta bienveillante attention. Paix à toi. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.